Bonjour mes chers amis, je vous demande de vous connecter là. C'est quoi? Connectez-vous. Avant réellement de commencer cette petite vidéo qui va durer ne serait-ce que peut-être 20 minutes ou bien 30 minutes, ça dépend de l'inspiration que j'aurai, je viens vous souhaiter mes meilleurs vœux. Je sais que cette année, l'année réellement qui vient, l'année qui va passer, a été très difficile pour certaines personnes. Donc, j'ose croire que l'année 2026 sera franchement très différente. Beaucoup de santé, d'argent, prospérité dans toute votre entreprise. Et, et j'espère politiquement parlant, les choses vont s'arranger. C'est quand même très important. Mes chers amis, je vous demande de partager cette vidéo parce que je vais apporter ne serait-ce que la lumière et surtout en fonction réellement de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Hein, parce que, bon, c'est important. Donc, connectez-vous s'il vous plaît et partagez. On va aller étape par étape, vous allez bien comprendre mon raisonnement. Je vais me présenter d'abord devant vous. Je suis Charles Vabé, je suis consultant en stratégie et expert en communication. Je suis responsable d'un journal Presse Opinion. J'ai été le directeur de presse et de la communication réellement du PDCI. J'ai rendu ma démission pour des divergences franchement très aiguës au niveau bien sûr du président Bédier. Je reste toujours un militant de la droite, mais je suis un journaliste indépendant. Et je considère pour ma part que il est quand même très important. On peut adhérer bien sûr à une philosophie politique, mais dans les écrits, en fin de compte, on doit relater les faits et dire certaines vérités. C'est-à-dire, lorsqu'on est journaliste, on doit parfois appuyer le couteau aussi dans la plaie, franchement, pour qu'au moins les gens sentent que vous êtes là. Il y a eu une élection présidentielle qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Avant même que l'élection présidentielle se passe, nous avons vu l'engouement, au niveau bien sûr de certains partis politiques, qui criait un peu partout. On a vu le camp du président Gbagbo Laurent qui a commencé progressivement, mes chers amis, à radicaliser ne serait-ce que ses postures en disant clairement que si lui, Gbagbo Laurent, il n'est pas ne serait-ce que sur la liste électorale, il n'y aura pas d'élection. On a vu le camp du président Gbagbo Laurent qui allait jusqu'à ce que donner bénédiction à certains de ses lieutenants comme les Damana Picasso en fin de compte de lancer ce qu'on appelle des hostilités pour que le pays, en fin de compte, puisse se mélanger. Nous avons vu certaines personnalités, pas les moindres, comme les Puchéric Balé, demander à ce qu'en fin de compte, on rentre franchement dans une sorte de contestation qui pourra tirer franchement vers une révolution. C'est se solder, mes chers amis, par 80 personnes. Il y a eu des morts. Et ce qui me désole dans toute cette affaire, c'est que on sort de là, c'est comme il n'y a rien. On oublie franchement des gens qui ont été massacrés. Justice n'a pas réellement été faite. Un village en fin de compte qui a été incendié, je vais parler bien sûr de Niaï. Et personne n'est coupable, personne n'est responsable. Et on se dit que l'élection en fin de compte s'est bien passée. Il y avait un score bien sûr qui ne dit pas son nom. Un score à la soviète. On parle franchement des scores dont les réalités en fin de compte ne sont pas là. Mais il y a eu quand même des morts. Ces leaders politiques en fin de compte qui braquaient, mes chers amis, leur vision, leur façon de faire, mes chers amis, qui radicalisèrent ne serait-ce que leur position lorsqu'il s'agissait réellement de prendre position réellement, excusez-moi, pour les législatives. Je veux parler bien sûr du président Gbagbo Laurent et le président Tidjantian. Il y a un qui a reculé, qui veut participer bien sûr aux élections législatives, et il y a un autre qui s'appelle le président Gbagbo Laurent, qui est resté cantonné réellement sur sa position, radicalisant ne serait-ce que sa posture, demandant bien sûr aux militants du PPAC de faire, si je me permets de le dire, un suicide politique. Ceux, en fin de compte, qui ne sont pas réellement de la gauche, comme les Stéphane Kipré, que je suis nommé ce qu'on appelle des opposants caviar, qui sont venus ne serait-ce qu'à la veille des élections présidentielles se scotcher de 2011, se scotcher auprès de Gbagbo Laurent parce qu'il était président, bénéficiant réellement de l'engouement que génère réellement ce président, reviennent encore fond semblant lorsqu'il s'agit de faire ce qu'on appelle le suicide politique. Nous voyons parfaitement que ces derniers, en fin de compte, refusent de le faire. Mais on sort de là.
On va dans l'élection législative. Le PDC de Tidiane Thiam, nous savons parfaitement que Tidiane Thiam, l'aristocrate Tidiane Thiam, en fin de compte, ce qui m'étonne dans cette affaire, c'est qu'il n'est pas politique. Il a voulu suivre la posture des Gors. Et voilà réellement ce qui a conduit le PDC réellement de Tidiane Thiam. On était à 98 en 2020. Plus les années en fin de compte montent, descendent, plus le nombre de députés en fin de compte descend. Aujourd'hui, le PDC, le parti qui a gouverné le pays en partie unique durant plus de 30 ans, qui a permis à ce que la Côte d'Ivoire soit embellie un peu partout, aujourd'hui, à 30 députés à l'Assemblée nationale. Et comme par hasard, les 30 députés sont focalisés dans le V baoulé. Ça veut dire, il y a 25 noms baoulés. Ça veut dire clair que le PDC est rentré maintenant dans un domaine tribal et ethnique. Et ce PDC maintenant se scotche derrière la stratégie réellement d'attribuer à CG réellement pour mener des campagnes. Et le PDC des Tidiane Thiam est devenu ce qu'on appelle le PDC, c'est ce que des baoulés. C'est malheureux. Quand vous refusez de participer aux élections présidentielles, lorsque vous pensez que vous pouvez arracher le pouvoir dans la main du président Alassane Ouattara, en créant ne serait-ce que nous, oubliant que le président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, il y a 4 forces. Il y a les forces LICOL, il y a l'ONUCI, il y a les FSI et il y a les forces françaises. Personne ne peut faire un coup d'état militaire et ça va aboutir. Donc cette option, animez ça dans votre tête. La deuxième option, c'est de participer aux élections présidentielles et remplir l'Assemblée nationale lorsqu'il y aura ce qu'on appelle les députations. Quand vous refusez ne serait-ce que de participer aux élections présidentielles, ce qui est tout à fait normal et naturel, et que vous envoyez certains éléments, bien sûr, aux législatifs, soit disant que vous êtes capable ne serait-ce que de vous opposer à la politique du président Alassane Ouattara, je dis que c'est en leur. Je vous avais déjà prévenu qu'ils seront sans état d'âme. Ils seront sans état d'âme, c'est-à-dire que ils vont rafler tout. Ils vont vous montrer que cette fois-ci-là, comme il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien, ils vont rafler. S'il faut que la Côte d'Ivoire devienne ce qu'on appelle une Côte d'Ivoire orange, ils seront capables de faire ça. Je vous ai déjà averti. J'ai opté ne serait-ce que pour le plan B. J'ai dit, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle, il faut qu'on ait ce qu'on appelle des candidats à l'élection présidentielle. Même si vous partez pour perdre, ce n'est pas grave, mais ça va vous permettre de savoir votre force dans toute l'étendue du territoire. Et là, en ce moment-là, vous pouvez poser avec certitude à Gagnoua, à Guibero, un peu partout, des gens qui vont gagner, qui vont faire un coup KO. Non, on est resté en fin de compte dans l'affrontement. On est resté en fin de compte dans un leurre, c'est-à-dire on est resté dans une philosophie. On a vu Gbagbo Laurent sortir de ses ombres après avoir lancé cette fatwa. Deuxième fois, il lance la deuxième fatwa. Il demande bien sûr à son avocat d'écrire bien sûr à la CPI, disant clairement que lui va pourchasser ceux réellement qui ont créé les trous. Pourquoi est-ce qu'il a fait 10 années? Mais ce qu'il oublie, mes chers amis, lorsqu'il revenait bien sûr de l'AI, il a oublié d'écrire bien sûr à son avocat pour poursuivre ceux qui ont commis des atrocités en Côte d'Ivoire. Il est allé sympathiser bien sûr avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, soi-disant pour amener la paix. Et lui-même, dans l'une de ses vidéos, ou même dans l'une de ses interviews, il a dit qu'il voulait participer lorsque ses lieutenants, en fait, qu'on lui demandait réellement de participer à la dernière élection au conseil régional, je crois bien. Et comme par hasard, il refuse en fait compte simplement parce que son nom n'est pas inscrit sur la liste. Comme Tidiane Thiam n'est pas politique, comme Tidiane Thiam a passé plus de 23 années à l'extérieur, comme Tidiane Thiam sait qu'en politique c'est sans état d'âme, peut-être il ne sait pas. Il a fait ne serait-ce qu'un dinosaure, ne serait-ce que de la politique, un leader charismatique qui s'appelle Laurent Gbagbo, capable en fait, de vous traîner et de vous faire taire. Parce que si lui n'avance pas, pourquoi est-ce qu'il va faire avancer réellement votre parti politique? Pourtant, lorsqu'on crée une élection, lorsqu'on crée un parti politique, c'est pour prendre le pouvoir avec des alliances, mes chers amis. Voici les conséquences. Et je félicite le RHDP,
Parce qu'ils ont eu cette lecture politique. Vous savez, il faut avoir la lecture politique. Ils se sont dit quoi? On a devant nous, bien sûr, un homme de la droite, conservatrice. Un homme, en fin de compte, qui considère que comme il est le petit-fils Raymond de Foubani, qui était appelé vraiment par les derniers conservateurs, en fin de compte, qui veulent l'induire, bien sûr, en a su l'étiquette, franchement, de la bannière tribale. Je vais parler, bien sûr, des Brandoumi. Ils le font venir et on le présente comme celui-là même, qui est considéré comme un messie. Je vais parler, bien sûr, de Tidiane Tiam. On le brandit à la face du monde. On nous montre son CV. Or, politiquement parlant, il n'est pas lourd. Voici les conséquences. Aucune stratégie. Aucune diplomatie. Parce qu'en politique, il faut être un diplomate. Il faut avoir des stratégies. Il ne faut pas avoir peur de ce risque d'affronter cette réalité. Au premier coup, Tidiane Tiam a fui, il se retrouve bien sûr à Paris. Et c'est du Paris maintenant, il gère réellement le PLC. Voici les résultats réellement du PLC des Baouli. 32 députés. C'est une honte, c'est une catastrophe. Excusez-moi, c'est vraiment une honte. Lorsqu'on parle de ça, c'est pas parce qu'on n'aime pas le PLC. Parce que les gens qui sont à la tête réellement des partis d'opposition sont encore dans une sorte de vengeance. Ils ne voient pas l'intérêt populaire. Ils voient l'intérêt purement personnel. Si ce n'est pas eux, c'est personne. On sort de là. On fait le diagnostic, ça nous donne le résultat. Si comme ça ne suffisait pas, on se met maintenant à rechercher réellement ce soi-disant, qu'est-ce qu'on appelle les traites, et on les élimine. Politiquement parlant, dans son propre camp, le cas réellement de Dikawi. Parce que Dikawa a refusé réellement d'être un service, il a été écarté. Ils ont fait tout pour éliminer les serait-ce que Dikawi, politiquement parlant. L'écarter pour qu'il perde à la face du monde, pour qu'on dise que le professeur Dikawa en fait qu'on ne représente plus rien. Nous sommes en politique. C'est vrai que ça fait mal. Pourtant, depuis son enfance, il a toujours été dans le PDC. Depuis son enfance, il a compris qu'il était président de Messi. Il a gravi les échelons, médecin personnel, professeur titulaire du chef, secrétaire exécutif. Et regardez comment est-ce qu'on le lâche, simplement parce qu'il a décidé en fin de compte de s'opposer légèrement à la politique, franchement, tribale et ethnique, franchement, je crois bien, de Tidiane Tiam. J'avais fait ne serait-ce qu'une petite vidéo, mes chers amis, où j'avais dit, partagez s'il vous plaît, j'avais dit dans cette vidéo que, vous savez, Bédier nous manque. Bédier, sincèrement, nous manque. Il manque bien sûr à tout le monde. Et dans cette vidéo, j'avais dit, il y avait un congrès qui s'est passé au sein réellement du PDC, le 12e congrès. Bédier s'est présenté face, bien sûr, à DJ Madi. Regardez un peu, hein, vous allez bien voir. Bédier, en fin de compte, a gagné, bien sûr, avec un score, bien sûr, à la soviète. À cette époque, Kakabe, en fin de compte, s'était présenté. En temps normal, si c'était un homme qui était rempli ne serait-ce que de haine, il allait fermer DJ Madi. Lors des législatives, après mûre réflexion, il a demandé, je vais parler, bien sûr, du président Bédier. Là, comment on fait la politique? Je t'ai battu au 12e congrès parce que tu voulais prendre ma place de président. Je dois t'envoyer l'ascenseur du côté négatif, je dois t'envoyer l'ascenseur pour que tu sentes que je suis un président. C'est pas en fin qu'on peut faire ta promotion. Mais il n'a pas regardé sa personne, la colère. Il a regardé ce que représentait DJ Madi à cette époque. DJ Madi dans l'ouest de la Côte d'Ivoire chez les BD, qu'est-ce qu'il représente? Il représente ce qu'on appelle un poids lourd. Il a envoyé Poirquet, son directeur de cabinet, je crois bien, qui est décédé, Enouma. Il y a un directeur là qui est, j'oublie son nom, qui est, comment on appelle ça, au RHDP, d'aller croiser DJ Madi. Lorsqu'ils ont croisé DJ Madi, ils viennent de la part, enfin, qu'on peut être sûr et certain, parce qu'il envoie 3 personnes, pour être sûr et certain que DJ Madi va bien comprendre le message. Est-ce qu'il est-il intéressé réellement par la députation? DJ Madi, qui sortait réellement, il était secrétaire exécutif réellement du PDC, a dit oui, il est intéressé. Lorsqu'ils ont ramené, bien sûr, ils sont revenus, bien sûr, avec le rapport, automatiquement, mes chers amis, le président Rukona Bédier, après avoir battu DJ Madi, bien sûr, au 12e congrès, a décidé à ce que DJ Madi soit le représentant du PDC pour les législatives et les régionales de l'autre côté. C'est comme ça qu'on fait de la politique, mes chers amis. Parce qu'en mettant DJ Madi devant, c'est le peuple BT qui l'attire vers
Le parti, c'est plus sa personne. Et Didi Madi a gagné, bien sûr, les législatives, il a gagné le conseil régional. Et depuis ce jour-là, Didi Madi n'a plus parlé. Lorsque Didi Madi vient, qu'est-ce qu'il fait? Il combat Dikawe. Aujourd'hui, regardez, non seulement Dikawe a perdu dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, les gens sont dessus. C'est un indépendant RHDP qui a gagné. Le candidat PDCI, qui vient bien sûr du groupe franchement de l'ethnie de Baoulé, de Gagnoua, a perdu. Donc, ils ont tous perdu. Hein. Et puis, ils se regardent simplement parce qu'ils préfèrent en fin de compte que Dikawe ne prenne pas, n'est pas ce qu'on appelle une cote et qui viennent franchement en... Je ne sais pas. Voilà comment ce que Tidiane Diam travaille. On sort de là, comme c'est les législatives, ça fait du bruit partout. Au sein réellement du PDCI, les gens se regardent. On dessine la carte. Et en même temps, on voit que petit à petit, on tire réellement vers le parti. Parce que c'est ça la politique. Quand vous n'avez pas d'idéologie, quand vous n'avez pas des leaders charismatiques, enfin, qu'on peut véhiculer le message comme des prêtres, comme des pasteurs, quand vous n'avez pas des hommes qui sont capables du drainer du monde, quand vous les éteignez et que vous n'avez pas gagné les élections après plus de 27 ans, votre parti, même si vous avez gouverné le pays, votre parti petit à petit là, s'épuise petit à petit. Regardez, 32 députés. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire à l'Assemblée nationale? C'est 198. On ne met même pas encore les indépendants RHGP qui vont aller faire les gens, dont les 180, ça devient 200 et quelques. Ça là, ça veut dire que le RHGP est très fort. On sort de là. Les gens maintenant se regardent, ils ont peur. Les PPACI se regardent maintenant. La politique du suicide ne paye pas. Mais comme c'est des menteurs, c'est des gens en fait, qui n'ont même pas réellement de cœur. Ils ont suivi Babou Laurent. Babou Laurent à cette époque, Babou Laurent, quand je l'ai, bon, je ne l'ai pas vraiment connu personnellement. À cette époque, on était aussi dans la LMP. Et j'étais du côté de l'esprit, mesdames, Simon Babou Laurent, en train de restaurer ne serait-ce que son image, bien sûr, à l'extérieur, au niveau, bien sûr, du dossier qui est fait. On m'avait confié réellement cette responsabilité, mes chers amis, mais discrètement. Et je faisais ce qu'on appelle des missions, bien sûr, à Paris et à Abidjan, dans les médias, un peu partout, pour qu'au moins la couleur, franchement, de l'Occident, par rapport, bien sûr, au couple Babou Laurent, diminue. C'est nous, Charles Vabé, c'est nous, on faisait ça, en quelque sorte. Ce qui m'a étonné dans cette affaire, c'est que c'est là, j'ai entendu de la bouche du président Babou Laurent, qu'un homme politique, un historien président, doit marquer ne serait-ce que son nom dans l'histoire. Babou Laurent a toujours dit qu'avant même que Dieu l'appelle, lui, on doit se rappeler ne serait-ce que de son nom. Il doit être capable de laisser ce qu'on appelle son nom sur la pierre pour l'éternité. Il faut qu'on étudie le nom Babou Laurent, ses méthodes. Tant qu'il est là, ça ne sera personne. Il a démontré. Il est capable, ne serait-ce que de faire ce qu'on appelle le suicide politique et tirer aussi le naïf, l'aristocrate Tidiane Thiam dans son clan. Il n'y a pas eu de candidat. Hein? Il n'y a rien qui s'est passé. Maintenant, lui, en fin de compte, comme Tidiane Thiam savait parfaitement qu'il ne pouvait pas aller, il voulait suspendre les législatives. Et comme il savait que le PDC n'a jamais renoncé, bien sûr, à ses privilèges, les gens, en fin de compte, du PDC ont décidé vraiment de dire non, on va aller. Même si tu ne dis pas non, on va. Il était obligé de le laisser. Sinon, il n'y aura même pas de députés, monsieur, à l'Assemblée nationale, au sein réellement du PDC. Ce sont les gars-là qui ont quelque chose. Donc, Babou Laurent, depuis très longtemps, voilà l'histoire qu'il a envie de laisser. Lorsqu'on fait des vidéos, on interpelle le camp Babou Laurent, ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas. C'est parce que vous faites ce qu'on appelle une politique du suicide collectif, suicidaire en quelque sorte. Que vous rappelez l'histoire à chaque fois. Vous n'avez aucune stratégie, ne serait-ce que de communication. Conférence de presse, quelle est la stratégie? Si ce n'est pas Babou Laurent Susso, vous... Non, en politique, on se comporte comme un serpent. Le président Babou Laurent n'est pas sur la liste électorale. Mais lui, Babou Laurent, il peut ouer quelqu'un pour dire, moi là, je ne suis pas sur la liste électorale, c'est pas grave, mais toi là, va, on te soutient. Vous allez voir, l'atmosphère politique va changer. Ils vont changer réellement de comportement. Parce que Babou Laurent, Alassane Ouattara connaît parfaitement le comportement réellement de Babou Laurent. Raison pour laquelle, lorsqu'il sait que le président Babou Laurent, lui-même en personne, mes chers amis, depuis des années 1990, le président Babou Laurent a toujours contesté les résultats. Il a contesté en 1990 face à Houphouët-Boigny. On lui a donné 18%. Il a contesté les résultats. Première contestation.
En 1995, avec le Front républicain, en ce moment, Alassane Ouattara était avec lui. Il a contesté face à Bédié. Ils ne sont pas allés aux États, mais il a contesté en 2000. Il conteste les résultats face à Guy. Il y a combien de personnes? Il a lancé réellement la phrase pour dire que allez chercher réellement votre pouvoir, mes chers amis. Et c'est pas si on se comprend un peu ce qu'il dit. 2011, ses propres élections présidentielles, en fin de compte, qu'il organise. Lui-même qui est président. Il conteste même les résultats. Il va, les deux leaders contestent. Ils vont maintenant s'affronter aux urnes. En contestant les résultats, le président Gbagbo a eu 7 départements dans le nord de la Côte d'Ivoire. Avec ça, il dit que le président a 50%. Mais qui peut accepter ça? Et c'est pas si on se comprend. Il dit qu'il a gagné, mais il a eu 7 départements. Je ne sais pas si vous comprenez un département. C'est du monde qui est derrière. 7 dans le nord de la Côte d'Ivoire. Pendant nous savons parfaitement qu'il avait perdu les élections présidentielles. C'est soldé par combien de personnes? Plus de 3 000 ou bien 25 000 personnes qui ont été massacrées. Quand le président Alassane Ouattara a vu ça, il fait le mieux culpa depuis qu'il connaît le président Gbagbo. Le même président, il prend l'initiative franchement d'appuyer sur le bouton pour dire sa justice. Lui là, quel que soit de ceux qui va déposer, n'acceptez pas. Et c'est normal. Moi, je te connais depuis longtemps. Je suis président de la République. Quand on fait de la politique, c'est pour sauver la vie. Est-ce que quand on fait de la politique, c'est pour demander, bien sûr, au peuple, franchement, par les sortir? Non. Donc, j'appuie sur le bouton de la justice pour dire, non, lui, là, il ne va pas se présenter. C'est moi, je suis le chef de l'État. Je me présente, soit on se présente, tu présentes quelqu'un d'autre et puis on va, puis tu bats campagne. C'est une manière. Et nous avons vu, bien sûr, dans le camp, franchement, des Ouattara. Ils faisaient même la promotion réellement du plan B, mes chers amis. Partagez, s'il vous plaît. Non, il peut, ouais. Ils ont tellement fait la promotion du plan B de tous les partis politiques. Et ça m'a plu. J'ai dit, mais quel est ce pouvoir qui empêche les gens de se présenter? Et en même temps, il faut la promotion réellement du plan B. Pour dire, mais si Tidjara ne se présente pas, d'autres personnes, parce qu'ils savent que là, ils veulent éviter la catastrophe. Mais malgré ça, ces leaders charismatiques, franchement, qui gèrent les pouvoirs d'opposition, ont décidé réellement d'envoyer ce qu'on appelle les enfants au front, avec des idiots fascistes, disant clairement qu'ils vont faire tout franchement pour chasser réellement le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. J'ai dit, mais franchement, vous êtes, c'est ce qu'on appelle une... Et puis personne, tout le monde suivait, sauf moi. Je lui disais, allons faire le plan B. Une élection ne veut pas dire forcément gagner. Participer ne veut pas dire forcément gagner. Participer veut dire que je montre, je fais une démonstration de force, je montre que je suis. Là, il faut qu'on compte sur moi. Mais là, comment est-ce qu'on peut compter sur vous? Vous allez subir ne serait-ce que les rigueurs et les lois qui vont voter. Et ça sera bien sûr à les avantages durant plus de 5 ans. Puis ils n'ont pas encore fini. Les gens qui me l'a suivi dans ça. Voici les conséquences. Et ce qui m'étonne dans cette affaire, lorsqu'on embrigade la jeunesse, lorsqu'on fait comprendre, bien sûr, à cette jeunesse, que le président Alassane Ouattara doit partir par tous les moyens, lorsqu'on active les cyberactivistes, qui sont des incapables, qui ne réfléchissent pas, qui ne se disent pas que, bon, quand on fait de la politique, c'est pour sauver la vie. Pourquoi nous devons forcément réellement mourir pour les acteurs politiques? Lorsque Foucault, en fin de compte, l'a interrogé, mes chers amis, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, non, je ne les appelle pas à sortir, mais je soutiens l'action. En fin de compte, ça veut dire sortir. Il y a des morts comme par hasard. Il dit, non, il va enterrer réellement ces morts, mes chers amis. Mais attends, les gens sont sortis là. Est-ce qu'ils sont sortis pour le PPS ou bien ils sont sortis pour la Côte d'Ivoire? Mais qui a donné le mot d'ordre? Vous voyez? Il y a eu des morts, hein? On a pleuré nos morts. On va maintenant aux législatives. PPACI, là, en candidat indépendant, ils ont eu un député, qui est Stéphane Kipré. Un seul. Il est parti en indépendant. Tout le monde sait qu'il vient de la maison. Lui-même faisait campagne si Guy Lavité va les donner. Un seul député sur toute l'étendue du territoire, mais un ou deux députés. C'est pas une honte, ça. Oh, vraiment, c'est pas une honte. On sort de là encore. On a un confrère à Salé Tiomoko. Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour le jeune frère Salé Tiomoko. Il est un journaliste. Il pousse encore le bouton très loin. Il est animé réellement par cette ferveur, c'est-à-dire que cette manière réellement de changer. Et ça, franchement, je le salue.
Et depuis qu'il est rentré en politique, il fait des merveilles, bien sûr, en politique. Il faut qu'on se dise la vérité pour toute la population. Parce qu'on est député même de Tiassali, député réellement de Ouagadougou, ou bien de tout le pays, on est député de la nation. Et nous savons parfaitement, bien sûr, qu'au sein réellement des députés, il est l'un des députés, en fin de compte, qui donne l'exemple, jusqu'à preuve du contraire. Mais lorsqu'il y avait l'élection, lorsque son dossier, bien sûr, a été retenu, n'a pas été retenu pour l'élection présidentielle, ce qui m'a étonné, c'est qu'il n'a pas trop forcé dans cette affaire. Lorsqu'il y avait ce qu'on appelle la désobéissance civile au sein réellement du pouvoir de l'opposition, M. Alassane Toumoko n'est pas sorti. Il n'a pas trop parlé. On s'est dit, mais attends, c'est le moment réellement de parler. Je n'ai pas participé aux élections présidentielles. Mais je ne suis pas d'accord avec la manière dont certains opposants décident en fin de compte de revendiquer leurs droits. Je suis journaliste. En ce moment, je deviens indépendant et puis je parle. Non, il ne l'a pas fait. On a regardé. Il attendait son heure peut-être. Lorsque le président Gbagbo Laurent fut arrêté à l'époque, en 2011-2010, Alassane Toumoko avait un œil un peu bizarre, un regard bizarre de la politique. On a l'impression qu'il était légèrement d'accord, bien sûr, avec l'arrestation réellement de ce dernier. Il oublie. En politique, on n'oublie jamais. Tu peux faire les merveilles. Tu peux lutter contre la data. Tu peux apporter quelque chose de nouveau, lutter en tant que journaliste pour qu'au moins les terrains qui sont spoliés réellement de certains, je dirais quand même, charognards comme les Bakary Koné, c'est ça, et tu peux montrer la face du monde et tu as fait un très bon travail. Mais nous sommes en politique. On regarde depuis que tu as commencé à rentrer dans la politique jusqu'à maintenant. Tu vas aux élections législatives à Tiassali. Le peuple n'appartient à personne, le peuple appartient à tout le monde. Tu as fait beaucoup de bruit jusqu'à arriver à un certain moment, les gens t'observent. Tous les jours que tu es sur la TV, tu parles. Les gens te regardent. C'est bien. Mais une élection législative, ça se prépare. L'élection législative, ce n'est pas la première fois que les gens cherchent à te dégommer de là-bas. Pour la première fois, lorsque tu as participé, lorsque tu as été député, deuxième fois, c'est pas si c'est la troisième fois, les gens, en fin de compte, ont fait référence, ne serait-ce que cette élection-là. Et tu as gagné, parce que c'était surveillé de partout. Mais ça devait ne serait-ce que t'interpeller pour dire que, ah, cette fois-ci, lorsqu'ils vont venir, ils viendront bien sûr en force à Salé Tiomoko. C'est pas un jeu. On parle de Tiassalé qui est la ville frontière même d'Abidjan. Donc celui qui a Tiassalé, en fin de compte, agit le comportement des gens d'Abidjan, en fin de compte, de Tiassalé agir, ne serait-ce que la commune d'Abidjan. Donc il faut sécuriser tout ça, c'est important. Tu vas face aux élections, tu vas aux législatives, on dit que tu as perdu. Et ce qui m'étonne, c'est que tu n'arrêtes pas de faire des conférences de presse, c'est une bonne chose. Tu apportes les détails de que tu as gagné les élections. Ma Salé, quand tu participes à une élection qui n'est pas vraiment cette élection que tout le monde pense, puisqu'il y avait ce qu'on appelle les indices qui disaient que la RLE, le découpage électoral, en fait, qu'on n'était pas fait depuis longtemps. Donc, toute personne, en fait, qui participe de manière, bien sûr, à cette leçon, doit savoir qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et cette chose-là, quand ça se passe, toi-même, tu es témoin, puisque tu passes à la télévision, en fin de compte, pour dénoncer ça. Donc, quand ça t'arrive, que tu fais les conférences de presse, et que l'autre, en fin de compte, ne peut pas apporter ne serait-ce qu'un démenti par rapport au dossier qui est sur la main, moi, je suis un journaliste, je me dis, c'est vrai, mais tu as gagné, mais c'est pas moi. Parce que tu dis que tu as gagné, tu apportes les preuves. Non, regarde, je vois tes conférences de presse, je me dis, oui, il a gagné, mais pourquoi est-ce que l'autre camp qui dit que l'autre camp du RHP n'apporte pas un démenti? C'est quand même suspect. Alassane Toumoko dit qu'il a gagné les élections. Il vient bien sûr à la télévision. Il fait des conférences de presse matin, midi, soir. Il explique clairement le but, le fonctionnement de sa politique. Il fait des conférences de presse où il explique en long, en large, avec preuve à l'appui, PV à l'appui, pour dire qu'il a gagné les élections en temps normal. Le cas adverse qui est là, qui dit qu'il a gagné aussi, devait faire aussi une conférence de presse. Devait apporter les preuves, parce que ça, c'est quand même un peu sale. Non seulement le camp du RHP n'apporte pas les preuves, le vainqueur ne serait-ce que de cette élection controversée en fin de compte, court directement. Il va, où ça? Il va voir le ministre de la Communication, qui le salue, donc ça veut tout dire déjà, du RHP, pour sa victoire.
Donc, on est dans quoi là? Mais comme je l'ai toujours dit, moi, pour moi, il a gagné les élections, les élections législatives, mais c'est pas le fait de parler matin midi soir. Laisse le Conseil constitutionnel ou bien le Conseil là-bas décider qui a gagné réellement, avec des preuves. Cette même façon réellement de faire du RHDP. On a vu Bitoko avec Flore Akembo, c'est ça, non? Si j'ai bonne mémoire, à Beauville. Elle a envoyé toutes les preuves, on dit c'est pas grave, mais tu as perdu. C'est Bitoko qui a gagné les élections. Ah, c'est déjà arrivé. Pourquoi? Tant que la RL, le découpage, tant qu'il n'y a pas ce qu'on appelle des bases solides en fin de compte, vous allez voir que toute élection qui va se passer, bien sûr, en Côte d'Ivoire, sera entachée réellement des fautes. Et c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Parce que je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire pour reculer. Je ne sais pas comment est-ce que, quels sont les arguments. Même quand tu apportes les arguments, quand tu apportes tout ce qu'il faut, mais c'est politique. Pourquoi est-ce qu'eux, ils vont reculer maintenant devant toi? Puisque maintenant, ils ont tout, ils ont tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ont rendu la Côte d'Ivoire à une carte orange. Le RHDP, on veut compter, on dit à 198, mais il y a quand même des indépendants qui vont rejoindre. Ils ont 200, plus de 202, 203 députés. Ils auront plus de 203. Parce que je ne vois pas ces candidats indépendants qui ont gagné les législatives. Tout le monde sait qu'ils sont RHDP. Mais vous pensez que le RHDP va fermer ses portes? Non. Ils vont les accepter. Et puis maintenant, tout va rentrer dans l'ordre parce que c'est une cuisine interne. Mais Assalé Djemoko, je suis vraiment désolé. Parce que quand il y a quelque chose qui se passe, il fallait prendre le devant. Tiassalé, il y a fait longtemps que les gens de Tiassalé, surtout le RHDP, cherchent à arracher Tiassalé. Politiquement parlant. Et puis, c'est pas encore fini. C'est pas t'éteindre physiquement parlant. Non, ils sont pas dans cette dynamique. Ils vont arracher petit à petit, rien que quand ils ont fini d'arracher, par exemple, Tiassalé, ils vont maintenant passer maintenant à la vérité suprême. Faire de telle sorte que tu ne sois plus vraiment audible, que ta voix ne soit plus prépondérante. C'est la vérité. Ils vont éteindre ton mouvement politique. Parce qu'au sein réellement de ton mouvement politique, il y a toujours des Judas qu'on peut corrompre. Ils vont passer par là et tu vas passer maintenant ton temps maintenant à te battre contre tes propres éléments à l'intérieur des élèves que ton parti. Ils ont fait ça avec Nyamien Ngoran, l'ancien DG réellement du port. Nyamien Ngoran, je crois bien. Lui-même, son propre parti politique là, ils l'ont dégommé. Ils ont fait ça avec un gars là aussi. Je ne sais pas si c'est Anaki. Donc, en politique, il faut savoir jongler à un certain moment. Sinon, moi, personnellement, moi, je dis que tu as gagné parce que tu n'as pas de preuves. Et jusqu'à preuve du contraire, ils ne peuvent pas apporter une seule qu'on démenti. Mes chers amis, c'est vrai qu'on rentre dans la nouvelle année. Je vais en profiter en même temps pour lancer un message au chef de l'État, le président Alassane Dramane Ouattara. Monsieur le chef de l'État, c'est vrai, je me présente à vous parce que vous n'êtes pas un ami, vous êtes le chef suprême des amis, vous êtes le président de la Côte d'Ivoire, donc je vous dois du respect et de l'obéissance. C'est vrai, monsieur le chef de l'État. Vous avez gagné une élection, même s'il n'y a pas eu d'engouement, tout le monde sait que vous avez gagné une élection. Cette élection, en fin de compte, s'est traduite par de nombreux blessés et morts. C'est vrai que la jeunesse, en fin de compte, embrigadée franchement par les idiots fascistes et certains leaders charismatiques comme Tidiane Thiam et Gbagbo Laurent ont été bernés. Monsieur le Président, je me mets à genoux. Cette jeunesse aujourd'hui en prison, en total plus de 1200 jeunes qui sont en prison. Vous ne devez pas commencer votre mandat de la 4e République, ou bien votre 4e mandat, sur le fait qu'il y a trop de prisonniers politiques. C'est pourquoi je me joins à vous, Monsieur le Président, Alassane Ouattara. Je vous demande pardon. C'est vrai, je suis journaliste. C'est vrai que je vais toujours continuer à parler, vous critiquer, mais dans le bon sens, sans vous insulter. Je vous demande, Monsieur le chef de l'État, de faire un geste de compassion pour ceux qui ont été embrigadés, ceux qui considèrent que ce sont des gors purs et durs, qui sont capables de ce qu'on appelle de lancer ce qu'on appelle des fatwas partout pour faire brûler le pays. Aujourd'hui, l'élection est terminée. Aujourd'hui, on regarde ne serait-ce que la Côte d'Ivoire. On est conscient que d'ici peu de temps, il y aura peut-être un parti unique ou bien il y aura deux partis. Il y aura un parti de gauche, ce qui est très important, et un parti de droite. Et ça, PDCI même est conscient que les députés qui sont là ne feront rien et petit à petit, le PDCI est capable réellement de s'éteindre avec la politique aristocrate
du président Tidjanti Amafenkon, qui n'est même pas une politique. Parce que moi, je considère qu'il est venu berner ne serait-ce que les membres du bureau politique et il a présenté ne serait-ce que son CV. Et comme les gens, franchement, sont fascinés réellement par les CV qui viennent de l'extérieur, ils l'ont mis ne serait-ce qu'à la tête en espérant qu'il devienne ce qu'on appelle le Messie. Mais la preuve en est aujourd'hui. Monsieur le Président, je me mets à genoux et je vous demande pardon. Faites un geste de compassion. Libérez tous ceux qui n'ont pas été tendres, bien sûr, avec vous. Tous ceux réellement qui n'ont pas été généreux en matière de parler avec vous. Ce sont vos enfants. Mieux encore, ce sont encore vos petits-enfants. Parce que l'âge qu'ils ont, votre fils, il est dans la cinquantaine passée. Mais tous ceux qui sont en prison, ils n'ont même pas 40 ans. Ils considèrent qu'ils doivent suivre les leaders, ils doivent devenir durs, mais malheureusement, le leader n'est pas en prison. Je vais parler de Gbagbo Lonetiam, mais c'est eux qui sont là. Je vous demande pardon et je me mets à genoux, Monsieur le Président, Alassane Ouattara. Faites un geste, nous rentrons dans la nouvelle année. Quel que soit ce qui s'est passé, là, c'est Charles Wabé qui parle en tant qu'humain. Nous avons assisté, bien sûr, à des discours extrémistes, des discours va-t-en-guerre, des discours de défiance, bien sûr, à l'État. Durant 6 mois, on avait tellement peur. Vous allez regarder toutes mes vidéos. Arrivé à un certain moment, les gens voulaient me canaliser avec quelqu'un d'autre qui appelait, bien sûr, à ce que Ouattara en fait comme ça. Je suis allé porter plainte, bien sûr, ici, et puis j'ai demandé à mes éléments d'Abidjan de porter plainte. Je suis arrivé à Abidjan là-bas, mais comme on était en chaud, prochainement, je vais aller porter plainte. C'est pourquoi je vous demande pardon. Je vous demande pardon, monsieur le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Libérez ces jeunes. Vous êtes le seul juge, la seule personne qui est habilitée à prendre un stylo et signer, bien sûr, une amnistie ou bien un décret, franchement, de libérer ces prisonniers politiques. Je parle des prisonniers politiques de la dernière élection présidentielle. Je ne parle pas des voleurs, des casseurs, ceux enfin qui ont commis des atrocités. Ceux que nous connaissons, je pense que c'est important. C'est pourquoi je demande. Tous ceux, c'est vrai, la politique est finie. Elle ne va pas finir. Babou Laurent a déjà parlé. C'est fini pour Babou Laurent. Qui maintenant est prêt, bien sûr, à suivre Babou jusqu'à sa tombe? Qui est prêt, malgré qu'il y a 32 députés, bien sûr, au PDC, est prêt à suivre Tidjantiam? Personne. On ne gouverne jamais un parti de l'extérieur. Lorsqu'il y a une bataille politique, on reste sur place et on affronte. On ne fuit pas. Et on ne laisse pas réellement ses camarades. Il a montré sa faiblesse politique. Ça, c'est une cuisine interne. C'est pourquoi je vous demande pardon. Je vous demande pardon, monsieur le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de libérer tout le monde. C'est important. Et vous allez voir réellement comment est-ce que les gens, ce geste va apaiser tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, la vérité est là. Durant plus de 20 ans, nous, on vous a combattu avec des idées. On vous a critiqué, et ce qui est tout à fait normal pour que la Côte d'Ivoire s'améliore sous votre gouvernement, parce que c'est ça le but, en fin de compte, des critiques constructives. On ne vous a pas insulté. Moi, personnellement, je ne vous ai pas insulté. Il y en a beaucoup comme ça. Mais petit à petit, lorsqu'on voit un tout petit peu le changement politique qui s'opère en Côte d'Ivoire, lorsqu'on constate que ce changement en train est sur la bonne voie, il faut qu'il y ait quand même un parti d'opposition qui critique. Mais lorsqu'on voit qu'arrivé à un certain moment, la Côte d'Ivoire est en train de changer politiquement parlant et de vision, il est important d'être dans du réalisme. Et ce qu'on appelle une politique de réalisme qui est là, c'est-à-dire que c'est factuel en quelque sorte. Durant ces 5 années, monsieur le président, il n'y aura pas réellement une forte opposition. Il n'y aura même pas d'opposants. Les seuls opposants qui sont en Côte d'Ivoire, qui parlent et qui seront à l'Assemblée nationale, sont les gens réellement du PDC, dont vous-même, monsieur le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, vous venez réellement de ce parti. Parce que vous êtes d'abord PDC, fils d'Oufo-Boigny, et tous les jours, vous vous réclamez au Foutis. Donc, et vous allez voir au fil du temps, les mêmes militants réellement du PDC viendront parce qu'ils sont convaincus que vous les avez battus politiquement parlant, idéologiquement parlant, et par les actes. Et le PDC, c'est comment on fonctionne. Nombreux viendront maintenant, et eux-mêmes vont vouloir terminer leur parti politique, vouloir construire ne serait-ce qu'une droite, et il y aura ce qu'on appelle une gauche. Mais moi, je plaide pour la libération. La seule personne qui peut libérer, sans même que personne en fin de compte, c'est le chef de l'État. Et c'est pourquoi je vous demande de soumettre. Parce que ce n'est pas une affaire réellement d'insulter. Ce n'est pas une affaire réellement de choses. C'est une affaire franchement de demander pardon. On a tous assisté ici
à des messages durs du président Gbagbo Laurent. On a tous assisté ici à des messages durs du Tidjane Thiam lorsqu'il était bien sûr à l'extérieur où il disait qu'il allait libérer ne serait-ce que le pays dans 7 jours. Il a omis quelque chose. Un chef ne parle pas comme ça. Quand vous radicalisez ne serait-ce que votre posture, automatiquement, les militants, en fin de compte, font pareil. C'est la vérité. Il y a eu mort d'homme. Personne ne veut prendre la responsabilité par rapport à ne serait-ce qu'une élection. Pourquoi les législatives, il n'y a pas de mort d'homme? Mais les législatives, il doit y avoir mort d'homme aussi pour vous dire que cette élection s'est passée bien. Pourquoi? Parce que chaque leader est conscient que si jamais il lance ne serait-ce que la fatwa sur la population, disant bien sûr la fatwa d'aller chercher ça, automatiquement, il sait qu'il sera arrêté. Mais comme ils sont dans un parti peu camouflé, franchement, si des idées farfelues, camouflent franchement leurs pensées nauséabondes, ils font des conférences de presse matin, midi, soir, pour gonfler en même temps la population et demander bien sûr à les cyberactivistes de faire le nécessaire pour que les gens aillent mourir. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de quoi? Il y a des gens, franchement, qui sont enfermés. Ceux qui détiennent tous les secrets. Ils parlent. Mais est-ce qu'on les entend parler? On les entend parler. Il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire qui se taisent. Il y a des gens qui sont... Parce que la politique, c'est la réalité des faits. Le parti, le RHDP, dont on parle aujourd'hui, aura plus de 200 députés sur combien? Sur 32. C'est-à-dire que on baigne maintenant, on veut, on ne le veut pas, dans un parti unique. Parce que la plupart des leaders charismatiques des partis politiques, comme le PDCI et le PPACI, refusent en fin de compte de participer à une compétition sans ne serait-ce qu'appliquer la cartouche ne serait-ce que du plan B. Ils veulent se suicider. Et voici le résultat. C'est ça. Et ils vont regarder tout le monde. Il faut que les gens aillent mourir encore pour une deuxième fois. Je refuse ça. C'est pourquoi je vous demande pardon, monsieur. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. J'en cherche à arrêter ma vidéo. Je vous demande pardon, monsieur le président. Nous allons rentrer dans cette nouvelle année. On connaît comment est-ce que se passe votre discours. Mais je souhaiterais, bien sûr, monsieur le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, que votre discours soit accentué, ne serait-ce que la nouvelle année sur l'amnistie. C'est ce que je peux vous demander. Je suis votre fils, même si je vous critique matin et toi, je suis votre fils. Oui, mais c'est la vérité. Parce qu'au-delà des divergences politiques que nous avons, mais je suis un Africain. Même si j'ai fait mes études universitaires ici, même si je reste toujours un Africain. Devant vous, je ne peux en aucun cas vous regarder, vous hausser le ton. Non. Parce qu'on écarte la politique, vous pouvez me mettre au monde. Donc par rapport à ça, je vous dois du respect. C'est pareil. C'est pas parce que vous êtes président qu'on va vous insulter, vous critiquer. Non. On va critiquer parce qu'on sait qu'il y a l'État, franchement, dans votre régime. Eux, ils ne viennent pas au nom du peuple, ils sont comme des charognards. Ils viennent en fin de compte salir, ne serait-ce que votre réputation, ou voler. Et comme vous êtes le premier responsable, c'est tout à fait normal qu'on dit que c'est le groupe de Ouattara, en fin de compte, le président Alassane Ouattara, qui fait ça. Mais c'est tout à fait normal. Mais au-delà de là, lorsqu'on regarde votre bilan, même si on ne dit pas que c'est assez bien, nous qui sommes aussi dans l'opposition, on peut le noter pour le moment assez bien. Mais ce n'est pas notre but en fin de compte de dire que ça c'est bien, parce que si ça c'est bien, pourquoi est-ce qu'on ne vous suit pas? Or, le but franchement d'un parti politique, c'est de mieux critiquer et d'apporter ce qu'on appelle des propositions constructives. C'est ça en fin de compte. Pour qu'en fin de compte, le débat de la politique soit ouvert pour qu'au moins les esprits en fin de compte soient ce qu'on appelle des esprits. On partage en fin de compte pour faire avancer la bonne cause, mes chers amis. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est pourquoi je me mets à genoux. Et je demande bien sûr à mon ami Amani Serge, mon ami Franck Zokbe, Mohamed Aoussou, de partager la vidéo et de me joindre. Vous êtes nombreux pour qu'on aille demander pardon au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Il y en a 12 000. On dit paraît qu'il y a au moins 1200 personnes qui ont été arrêtées. Pour qu'on aille lui demander pardon, pour qu'il puisse les libérer. C'est tout ce qu'on... Quand ils vont sortir de là, ils ne vont plus jamais recommencer. Mes chers amis, regardez les législatives là. Vous avez entendu quelqu'un décédé? Est-ce que vous avez entendu? Non.
Parce que l'arrestation a lancé un message fort, bien sûr, à tout le monde. Vous avez entendu? Quelqu'un est décédé dans une... Il y a eu un décès. Vous n'avez pas entendu ça. Tout le monde, ceux qui contestent les résultats, mes chers amis, François Sokpo, partage. Mohamed Aoussou, cher ami, partage. Partage, s'il te plaît. Merci. Puis même moi, partagez au maximum, s'il vous plaît. Parce que, vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Il y a un seul petit blessé. Est-ce que vous avez entendu ça? Vous n'avez pas entendu ça? Le message a été fort dès le début. Les arrestations se sont faites. Ceux qui devaient propager la haine, un peu partout comme les Gors, ceux qui devaient propager ont été mis aux arrêts. Ça, c'est sans état d'âme. Ont été choses. Ceux qui continuent de parler ont été identifiés. Mes chers amis, ceux-là, quand Gbagbo Laurent parle, personne ne peut parler. Les connectateurs qui font maintenant les conférences, ils ne parlaient pas de Dieu, ils n'ont jamais parlé de Dieu. Mais les Damana Picasso, pour conclure. J'avais fait une vidéo dans le temps. Et j'ai même envoyé cette vidéo, bien sûr, actuellement à la figure montante réellement de la politique ivoirienne. Je vais parler, bien sûr, de Touré Mamadou, le ministre Touré Mamadou. À lui seul, il y a les merveilles de ce qu'il fait, bien sûr, dans cette politique. Nous sommes dans l'opposition, mais nous sommes fiers réellement de ce qu'il fait. Depuis, il rafle tout. Pourquoi il fait ces merveilles? Lors des élections, je vais terminer par là, mes chers amis. Je parle, bipez-moi Touré Mamadou, envoyez ma vidéo là. Lors des élections présidentielles, il y avait bien sûr Bitoko, pas Bitoko, Cissé Bakongo, qui avait commencé bien sûr à rassembler les Nyambro, le Louba, dans son ministère là-bas. Les gens disaient qu'il donnait de l'argent, bien sûr, aux gens. Il avait commencé à dire que lui, le mouton de quelqu'un, ce qui a déplu à tout le monde. Il voulait radicaliser, ne serait que sa posture. Quand Gbagbo Laurent parle de faire sortir ses... lui, il parle. Ça faisait peur. Tout le monde regardait, tout le monde dit que gérer ne serait-ce que la jeunesse. Quand vous gérez ne serait-ce que la jeunesse d'un gouvernement, c'est-à-dire que vous gérez 75% de la population, c'est la vérité. C'est ça. Mais le discours qu'il a tenu, mes chers amis, je vais parler bien sûr du ministre Touré Mamadou, je vous demande de le biper. Je ne dis pas ça pour qu'il m'appelle. Je n'ai même pas besoin qu'il m'appelle. Lui et moi, nous ne nous parlons même pas. Nous nous écrivons jamais. C'est un jeune petit frère que je respecte. Il en tant que ministre, ça s'arrête là. Mais jamais de la vie le ministre Touré Mamadou qui avait la lourde responsabilité de radicaliser ne serait-ce que sa posture, de générer ne serait-ce que cette haine, faisait montrer bien sûr l'histoire bien sûr du passé, il pouvait faire rentrer l'histoire réellement de leur passé à eux dans cette nouvelle génération, cette jeunesse pour les envoyer bien sûr au front. Mais il est venu expliquer le but, le fonctionnement, la devise réellement de la politique. Nous avons tendu réellement des pièges dans la stratégie de communication lorsque j'étais proche franchement de Tidiam Thiam. Mais jamais de la vie, Touré Mamadou a toujours œuvré pour que la jeunesse entende le message. Je le dis aujourd'hui et je suis fier de le dire. Du président Alassane Ouattara. Il est resté au focus sur ça. Il n'a jamais dérapé comme si Seba Congo l'a fait. Mieux encore, il a fait comprendre que c'est un être humain qui n'est pas mouton de quelqu'un. Vrai ou faux? Mes chers amis, c'est la vérité. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais on peut être d'accord avec la manière dont certaines personnes fonctionnent dans un parti politique. Aujourd'hui, la jeunesse, en fin de compte, toute la jeunesse confondue, remercie M. Touré Mamadou parce qu'il ne les a pas vus au front. Même dans les moments les plus durs, il est sorti, son langage a été modéré. Et c'est ce qu'on a besoin, mes chers amis. Son langage a été modéré. Et c'est ce qu'on a besoin. On a besoin réellement des gens qui modèrent leur langage. Des gens qui tolèrent, excusez-moi, des gens qui modèrent leur langage, mes chers amis. C'est ce qu'on a besoin. Il s'est présenté pour la législative. Il a tout raflé.
Les gens maintenant voulaient utiliser ce qu'on appelle le tribalisme, c'est l'ethnitisme en fin de compte. Rappelons que Touré Mamadou ne venait pas ne serait-ce que de Daloa. Mais il est né à Daloa, son père a immigré, Michel Adoua, son père et sa mère sont des Ivoiriens. Et ceux qui sont maires députés réellement d'Abidjan, ils viennent d'où? On voulait surfer sur ça, mais ça n'a pas fonctionné. Il a grandi à Daloa, il s'est sent. Il vient de Daloa, il va faire pour Daloa. On dit non, il n'est pas fils de Daloa. Ah bon? C'est les Bitoko qui sont maires de choses, ils sont fils de choses. Les Djaoufoué qui viennent lutter Yopougon là, ils viennent de Yopougon. Yopougon appartient aux Hébreux, ou bien s'il est hébrié. Ils ont vu que ça ne prenait pas. Le peuple, en fin de compte, lui a ramené l'ascenseur. Et je considère pour ma part que le ministre Touré Mamadou, et ça je le dis honnêtement, le ministère de la Jeunesse, il n'a plus rien à voir dedans. On a lui confié l'autre responsabilité. Nous sommes dans l'opposition, mais nous voyons ce qui est bon là-bas. Il y a des ministres, franchement, qui doivent maintenant partir. Qui doivent confier d'autres responsabilités. La Adjoumani qui ont fait 35 ans réellement. Je le dis, je le cite. La Adjoumani qui ont fait peut-être plus de 20 ans au ministère de l'Agriculture. Une petite loi qui va porter son nom là. Ils n'arrivent pas à faire ça au ministère de l'Agriculture. Ils sont pleins comme ça dans le ministère, il y a chose. Bon, bref, ça c'est un autre débat. Je salue. Mais il n'a pas surfé ne serait-ce que sur les tribalistes. Il n'a pas envoyé ses jeunes messieurs à l'abattoir. Ou si c'est Bakongo, en fin de compte, recevait les Nyalambo, les Louba réellement dans son ministère. Il faut saluer. Parce qu'on fait de la politique, c'est pour sauver les vies, mes chers amis. C'est pourquoi, quand ça se termine, on s'est dit, il est maintenant temps, mes chers amis. Il est temps. Simoua, cher ami, je ne raconte pas des bêtises. Il est temps. L'opposition, il faut savoir faire. Je ne raconte pas des bêtises. Parce que pour vous, tant que le président Gbagbo Laurent ne vient pas aux affaires, c'est que la Côte d'Ivoire en fin de compte n'est pas. Mais la Côte d'Ivoire existait avant le président Gbagbo Laurent. Bédi est parti, est-ce qu'il est parti bien sûr avec tous les Ivoiriens? Gbagbo Laurent va partir demain là, la Côte d'Ivoire va rester. Ce sont les actes qu'on pose en politique qu'on regarde. Quand c'est mauvais, on crie. Quand c'est bon, on se tait. On cherche ce qui est mauvais pour que le dernier améliore ça. C'est comme ça qu'on fait de la politique. Je ne fais pas ce qu'on appelle la propagande. Je ne chante ni le nom de quelqu'un. J'étais celui-là qui a dénoncé le président Henri Konaté. Mais vous n'avez aucune idée de ce que j'ai payé. Ma famille, vous n'avez aucune idée. Je n'ai pas envie de l'énumérer ici. Parce que quand vous attaquez un chef de l'État de manière frontale, même si c'est un chef de l'État, il a toujours les ramifications pour vous empêcher réellement de dormir. Mais vous n'avez aucune idée. Parce que pourquoi? En tant que directeur de presse et de la communication réellement du président, proche du président Henri Konaté, mais j'ai dit des trucs et je l'ai assumé. Et personne, en fin de compte, ne pourra apporter ne serait-ce que le démenti. Au moins, j'ai sauvé des vies par rapport à ça. Mes chers amis, je ne vais pas rentrer loin, c'est pourquoi je vous demande, mes chers amis. Nous rentrons en 2026. Nous sortons d'une élection législative. Maintenant, les gens savent contester. Ils n'envoient pas les gens à l'abattoir pour aller mourir. C'est une bonne chose. Je souhaite que M. Alassane Timoko gagne son procès face bien sûr, mais vu que c'est parti où les gens ont pris des décisions, bon, maintenant sont dans la main de Dieu. Sinon, à vrai dire, tiens salé là, avec les preuves que Alassane Timoko envoie, avec la conférence de presse qu'il a fait, et que jusqu'à présent, il n'y a pas ne serait-ce qu'un démenti de la part réellement de ceux qui ont gagné pour apporter ne serait-ce qu'une contradiction. Je considère, moi, que Alassane Timoko a gagné. Parce que jusqu'à il se bat avec preuve à l'appui. Et les autres camps ne peuvent pas apporter les autres preuves. Donc, qui a triché alors dans ces conditions? C'est celui, en fin de compte, qui n'a pas triché qui parle. Celui qui a triché, c'était. Parce que lui, c'est ce qui importe, c'est sa victoire. Mes chers amis, je vais vous laisser. Si vous avez d'autres questions, je vais... Simous A. Je réponds à une question, je ne sais pas combien de minutes j'ai fait. Adrien Wabé, je ne suis pas PPIC, mais un Ivoirien. Je voudrais que tu me dises le bilan de Mamadou Touré. Quand on occupe le ministère de la Jeunesse, la responsabilité qu'il a, c'est l'incombe. Au sein réellement du ministère de la Jeunesse, voici ce que Touré Mamadou a fait. Il a créé ce qu'on appelle, en France, on a tendance à appeler ce qu'on a un pôle emploi. Sans distinction de parti politique. Je réponds à Simous A. Il a financé. Parce que pour financer ne serait-ce qu'un projet pour la jeunesse,
il faut aller expliquer ça, bien sûr, au Conseil des ministres. Il faut défendre ça. Et quand c'est défendu, quand c'est accepté, on décaisse ce qu'on appelle de l'argent, on le met, non pas à disposition d'un compte pour qu'au moins tu réussis à financer la plupart des projets. Ça là, simplement, ça suffit. Ça là, ça suffit. Le financement réellement des projets, il a pris le mal à la racine depuis combien d'années? Ça là, on ne parle pas de ça. Hein? Donner l'argent, bien sûr, aux gens pour aller faire leur entreprise. Il y a d'autres, en fin de compte, comme par hasard, l'ancien ministre de la jeunesse avait donné combien de milliards à un coiffeur de coiffer toute la Côte d'Ivoire? 700 millions, mais 800 millions. Simon, tu te rappelles de ça, non? Simon, tu te rappelles? Quand tout le monde est venu, tout le monde a poursuivi le gars là parce qu'il devait rembourser. Il était maintenant, il a poursuivi pour que l'argent du contribuable revienne. Parce qu'on s'est dit, mais on a donné plus de 700 millions, bien 800 millions à quelqu'un. Il va coiffer tous les Ivoiriens, il a ouvert salon de coiffure partout. Mais est-ce que c'est tout le monde qui a envie de faire des salons de coiffure? Il y a d'autres, franchement, qui veulent faire ce qu'on appelle de l'agriculture, il y a d'autres qui veulent se lancer dans la coiffure, il y a beaucoup de choses. Il a repris le taureau par les côtes. Et ça, il faut le féliciter. Au-delà de là, le langage de Touré Mamadou est un langage modéré, qui défend ce qui est tout à fait normal, non seulement son parti politique, les idées de son parti politique, et il les amène vers, mes chers amis, je parle de Touré Mamadou, vers le RHDP. Tout parti politique, c'est comme ça, au niveau de la jeunesse. Sans même que cette jeunesse, en fin de compte, soit révoltée contre les autres. Ça aussi, c'est un bilan. Prenons le cas du PPACI, les discours durs, guerriers. Mais voilà le résultat des discours guerriers de Damana Picasse, qui ont enflammé ne serait-ce que le petit peuple vraiment de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Discours guerriers, là. Ils ont fait ce qu'on appelle une expédition punitive, monsieur, dans un village qui s'appelle Niayou. Il y a eu mort d'homme. Oui, quand vous faites des discours, vous n'imaginez pas les conséquences. Mais quand on fait ce qu'on appelle un discours modéré et un discours fédérateur, ça apporte ne serait-ce que de la douceur. Les gens n'ont pas besoin de se révolter. C'est comme ça qu'il faut bien gouverner. Bon, je vais répondre à qui là encore? Vous avez des questions à me poser, hein? Amani Serge, vous savez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est une dictature sans fin et vous le savez. Bon, Amani, moi, je considère que lorsqu'on dit quelqu'un est un dictateur, c'est celui qui concentre tous les pouvoirs. Dans une dictature, il n'y a pas de députés à l'Assemblée nationale. Voilà, il n'y a pas de députés. Il y a une élection qui s'est passée, une élection présidentielle qui s'est passée. Il y a eu des débats à la télévision matin, midi, soir. Il y avait le domaine réellement de LRE et le découpage électoral. L'élection qui s'est passée où le président Gbagbo Laurent avait l'épée Damoclès qui était sur lui, parce qu'il est condamné à 20 années de prison. Les acteurs politiques, Amani, je te réponds, hein, je ne sais pas combien de minutes j'ai fait, je n'ai pas envie de rester longtemps. Les acteurs politiques en eux-mêmes sont allés faire allégeance, se sont réconciliés. Quand les élections approchent, on a vu que le discours, quand dans une dictature, vous ne faites pas de meetings. Dans une dictature, vous ne passez pas, vous ne faites pas des meetings un peu partout pour insulter les gars, franchement, qui gouvernent. Non! Dans une dictature, quand il y a élection présidentielle, il est le seul. Il n'y a même pas élection même. Il gouverne sans état d'âme. Il emprisonne tout le monde. Mais lorsqu'on laisse le président Gbagbo Laurent parler, créer son parti politique, je ne crois pas que nous sommes dans une dictature. Nous sommes dans un pouvoir qui, eux, veut conserver, dans la conservation réellement du pouvoir, par le biais des partis politiques. Donc, ils vont utiliser toutes les stratégies de manière démocratique pour pouvoir conserver. C'est l'opposition qui doit faire le travail qu'il faut pour qu'au moins, là, on peut dire, mais c'est ça. Vous êtes à l'Assemblée, vous contestez les lois. Vous critiquez matin midi soir le régime. On vous regarde. Vous créez votre journal. Vous le critiquez même. C'est-à-dire que quand vous finissez de parler, vous écrivez au premier dessus. Bon, vous faites des tournées. Vous êtes représentés partout. Vous siégez bien sûr à l'Assemblée nationale. De quelle dictature vous parlez? Nous ne sommes pas dans une dictature. Ouattara avait le droit réellement de faire un 4e mandat. La constitution a été modifiée. Ouattara au bout, professeur titulaire réellement de chaire dans les universités ou dans le domaine de la constitution, est venu nous expliquer. Lui-même qui a écrit, qui a rédigé la constitution avec le suicide Bakoro, vient dire que lui-même a soutenu même le président Ouattara. Nous là, c'est vrai qu'on a fait la fac. Mais est-ce qu'on peut réutiliser une constitution?
On saute, on dit, bon d'accord, puisque Ouraga Obo a dit, donc on avance, mais quelle est la stratégie qu'on adopte? Non. Amani, quand tu fais de la politique, il faut bien la faire. Si vous avez des questions, posez-moi. Voilà. Il n'y a pas de questions. Je vais prendre quelques questions. Bon, toi, je t'ai déjà répondu. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, je vais m'arrêter là, mes chers amis. Ce que je vous demande, c'est de partager. Partager. Comment Sam, Vabé, comment vous voyez l'avenir du PDCI? Je vais te répondre. L'avenir du PDCI est sombre. Si Tidiane Thiam, l'avenir du PDCI est très sombre en ce moment. Quand on sort des élections législatives, ça définit aussi tout ce qui est mairie régionale, tout ça là, ça va définir. Le PDCI a boycotté, soi-disant, les élections présidentielles simplement parce que son leader politique a été bloqué par une justice, soit qui l'empêchait vraiment de participer par rapport, bien sûr, à sa nationalité. Le PDCI, d'où je viens, d'où je suis né, n'a pas réussi à dissocier. Tapez sur Google, vous allez voir que j'ai critiqué, c'est sorti à la une. N'a pas su dissocier le problème personnel et le problème personnel d'un président et le problème d'un parti politique. Mes chers amis, je vous explique. Lorsque vous êtes... Attendez que je change un peu, parce que là, les questions deviennent intéressantes. C'est ça. Ça va faire noir, mais c'est pas grave. Attendez. Lorsque vous êtes dans un parti politique, vous me voyez, hein, excusez-moi. Lorsque vous êtes dans un parti politique, il faut savoir dissocier les problèmes. J'ai un problème avec la justice, même si je suis président de parti, c'est moi qui j'ai le problème avec la justice. Ce n'est pas le parti qui a un problème avec la justice. On est d'accord sur ce problème. Raison pour laquelle, dans les statuts et règlements intérieurs, règlements des partis, il y a toujours des plans. Il y a vice-président, il y a membre du bureau, il y a tout cela. En cas de cas, on prend tel article, on le présente devant la face du monde et on oint une personne. Mais Tidiane Thiam, l'aristocrate, fait comprendre que celui-là, son problème, c'est le PDCI qui a un problème. Donc, raison pour laquelle le PDCI n'a pas participé. Mais le PDCI n'a pas participé aux élections, ça fait combien de temps maintenant? Ça fait plus de 27 ans, 28 ans que le PDCI n'a gagné aucune élection présidentielle. Vous pensez que les militants, là, même si on a accroché bien sûr dans le PDCI, on va mourir pour le PDCI, cadeau par rapport à quoi? Non, non, on n'est pas d'accord avec ça. Parce que ceux qui sont à la tête du PDCI ne sont pas des démocrates. C'est ça que vous devez comprendre, mes chers amis. Donc, l'avenir du PDCI, de Tidiane Thiam, il va encore plus loin. Les Dikaoué, qui étaient ce qu'on appelle les derniers remparts de l'esprit PDCI dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, n'ont pas été oints par le parti pour participer, ne serait-ce qu'au législatif. Mes chers amis, regardez vous-même la carte de la Côte d'Ivoire. Tout orange. Ceux au PDCI qui ont gagné, c'est dans le vieux Baoulé. Il y a 25 non Baoulés qui sont sortis. Les Baoulés là. 25, non, c'est le PDCI des Baoulés. Parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle le PDCI des Daoukoro, comme je le surnommais. Il y avait le PDCI des Ivoiriens. Et petit à petit, il y a le PDCI des Daoukoro. Et puis le PDCI maintenant des Baoulés. Maintenant, là, c'est concentré bien sûr dans le vieux. C'est là-bas ils ont gagné plus. Regardez la carte, vous allez voir. C'est là-bas ils sont concentrés. Et dans peu de temps, là, vous allez voir, petit à petit, il n'y aura même plus de PDCI. Et s'il n'y a pas de députés, bien sûr, à l'Assemblée nationale, cela signifie parfaitement que le parti, en fin de compte, ne peut pas fournir des gens pour défendre les lois là. Donc le parti va s'éteindre tant que Tidiane Thiam sera là. C'est la vérité. J'ai fait combien de minutes? Dites-moi, parce que je ne vois pas le nombre de minutes que j'ai fait ici. Je prends une question encore. Les PDC sont des traites. Eh Seigneur. Cristal, pièce, auto. C'est Amani qui parle de ça? Mais c'est qui parle de ça? Les PDC sont des traites. Vous poussez les enfants des gens dans les prisons. C'est pas une question. Pose-moi des questions, s'il te plaît. Bonjour, Babé. Si vous avez des questions, je vais répondre là, rapidement. Voilà, on a parlé de Blé Goudé. Il y a quelqu'un qui a dit, qu'est-ce que moi j'ai envie en Blé Goudé? C'est qui m'a posé la question? Est-ce qu'il peut reformuler sa question, s'il vous plaît?
Adrien, pourquoi? Ah non, c'est Simon. Simous A. Bon, toi, tu m'aimes bien. Hein? J'ai fait 1 à 5 minutes, 1 à 10, je vais chaud. Pourquoi tu en veux d'autant à Charles Blé Goudé? J'en veux pas à Charles Blé Goudé. Blé Goudé n'est ni mon ami, ni mon frère, je n'en veux pas. Vous savez, l'homme politique n'oublie jamais. Blé Goudé, au temps du président Gbagbo, s'était autoproclamé le président réellement des jeunes patriotes. Tous ceux réellement qui n'étaient pas dans le camp de Gbagbo n'étaient pas des patriotes, étaient considérés comme des rebelles. M. Blé Goudé était considéré comme un vice-président. Lorsque réellement mandat lui a été donné réellement de mater les non-patriotes avec des idiots fascistes, il disait clairement qu'il voulait libérer ce qu'on appelle le pays, les menus, devant ce qu'on appelle une rébellion armée. Lorsqu'il s'agissait, mes chers amis, Simon A, de donner l'exemple, M. Blé Goudé a fui, il est parti au Ghana. Du Ghana, il a commencé à faire son bruit, ils l'ont rattrapé, ils l'ont envoyé ici, et puis il est parti à l'Aïe. Il sort de l'Aïe, au lieu de modérer ne serait-ce que son langage, il vient jouer les serpents. Quand vous sortez de l'Aïe, il peut avoir ce qu'on appelle une cuisine interne. Moi, j'ai lutté heureusement pour qu'il puisse être libéré. Mais quand vous arrivez, bien sûr, en Côte d'Ivoire, dans votre pays, mes chers amis, on va parler. Et que vous dites que vous êtes opposant et que vous ne critiquez pas réellement le régime, c'est qu'il y a un problème. Un opposant, c'est celui qui critique, pas celui qui insulte. Moi, je suis opposant au président Alassane Ouattara, parce que je suis opposant. Mais jamais de la vie, je vais insulter le chef de l'État, puisque je le respecte en tant que chef de l'État, mais en même temps, je le critique. Mais quand vous dites que vous êtes opposant et qu'on attend franchement de vous des critiques constructives, et qu'on n'attend pas ça, et qu'on arrive à un certain moment, vous jouez avec qui? Vous allez encore plus loin. Vous avez vécu durant plus de 6 années, bien sûr, avec quelqu'un que vous considérez comme votre père. Est-ce qu'on peut insulter la femme d'un père et venir demander pardon, la lancer bien sûr à la vedette populaire, disant que si la rébellion fait qu'on n'a pas des armées, c'est à cause de notre jeune maman Nadia Bamba. Et c'est ça là, ça se fait. Est-ce qu'on peut sous-traiter ne serait-ce que son parti politique? Il a commis ce qu'on appelle du désordre. Je l'aime bien, mais ce n'est pas un acteur politique. Blé Goudé est un sous-préfet du RHDP. Voilà. Nous, on est du PDCI. Moi, je ne le cache pas. Si je dois aller quelque part, j'irai au RHDP. Mais pour le moment, je suis au PDCI. Parce qu'il n'y a pas de différence entre le PDCI et le RHDP. Il n'y en a pas. C'est la même droite là qui continue. Jamais je vais faire demi-tour de l'autre côté. Je ne suis pas de la gauche. Donc, j'aime Blé Goudé. Je considère qu'il fait sa politique, mais franchement, ça ne me séduit pas. Et puis bon, il parle trop. Bon, mes chers amis, je vais quand même vous laisser. J'ai répondu à quelques questions. Et ce que je vais vous demander, je vous demande sincèrement de vous associer, bien sûr, à moi. Pardonnez, si vous voulez, envoyez la vidéo partout. Nous allons demander, bien sûr, au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui est notre papa à nous tous, de faire libérer ceux qui sont en prison. Que pensez-vous de la non-participation du PPAC au législatif? Yaoubrou, vous ne pouvez pas me laisser, hein? Bon. Yaoubrou, que pensez-vous de la non-participation au PPAC aux élections législatives? Que gagne le PPAC à ne pas participer à ces élections? Je pense que quand vous prenez parfaitement, quand vous allez réellement sur ma page, vous allez voir que le président Gbagbo lui-même en personne avait demandé, même si on sait qu'il y a ce qu'on appelle des fraudeurs, il fallait quand même participer. Le plus important, ce n'est pas être absent, c'est de participer aux élections présidentielles. Parce que de participer, bien sûr, à toutes les élections, en quelque sorte. Même si vous sentez qu'il y a la fraude quelque part, mais il n'y a pas la fraude dans toute l'étendue du territoire. Un parti politique, en fin de compte, doit être représenté, bien sûr, à l'Assemblée nationale, dans des mairies au conseil régional. Ça vous apporte ce qu'on appelle de quelque chose d'important. Et quand vous avez un leader charismatique comme le président Gbagbo, que lui-même, en fin de compte, envoie ce qu'on appelle une politique de suicide, là, en ce moment, c'est dangereux. Je ne participe pas parce que la politique, ce n'est pas une science exacte. Ce que j'ai dit aujourd'hui, je peux me changer en fonction réellement des événements. Mais lorsque le PPAC ne participe pas, le PPAC, en fin de compte, rentre franchement dans une politique vraiment de suicide politique. Et les militants, franchement, seront désordonnés,
Et ils vont se préparer. Ils ne vont même plus croire, bien sûr, à l'idéologie de la gauche. Pourtant, en Côte d'Ivoire, il faut une opposition. Il faut des opposants. Parce qu'il y a une opposition que le pays va fonctionner. Quand il n'y a pas d'opposition, c'est dangereux. Et ce qui se passe en ce moment-là, regardez par exemple ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo Laurent a refusé à son parti politique de participer aux élections. Parce que Tidjane Thiam, en fin de compte, à dernier moment, veut participer. Ce n'est pas parce qu'il voulait participer, parce qu'ils l'ont obligé vraiment de participer, qu'il y a eu ce qu'on appelle 32 députés. Mais en toute sincérité, les 32, qu'est-ce qu'ils vont faire chez l'Assemblée nationale? Ils vont critiquer, ils vont parler de quoi? On rentre progressivement dans un parti unique, simplement parce que des gens vont nous envoyer dans un parti unique, par la volonté, en fin de compte, des partis politiques qui refusent, en fin de compte, de participer aux élections, et c'est dangereux pour le pays. Il faut une opposition pour apporter de la contradiction au pouvoir, pour que le pouvoir sache que si jamais il ne se comporte pas bien, ils vont déraper. Il y a les partis uniques qu'on a déjà vécu sur le temps de Houphouët-Boigny, jusqu'à ce qu'arrivé un certain mois, qu'il a cherché, bien sûr, un gestionnaire de grande fortune des pays qui s'appelle Alassane Ouattara pour venir redresser, parce que toute sa hiérarchie a commencé vraiment, tous ses enfants étaient tous des voleurs. On est dans un parti unique, tu vas te plaindre où? Il fallait un homme de l'extérieur qui n'était pas mêlé de loin comme de près, bien sûr, à des malversations pour diriger ne serait-ce qu'un poste ministériel. C'est la raison pour laquelle ils ont fait venir Alassane Ouattara. Mais quand il a commencé, ils n'ont pas fait sortir son dossier de Mossi un peu partout, ils n'ont pas dégommé. Parce que les gens ne voulaient pas que les gens sachent la vérité. On voulait toujours rester dans le parti politique. Gbagbo Laurent a sorti la clé, ce qu'on appelle un parti d'opposition. Et ça ne permet pas aux Ivoiriens réellement d'avoir de la lumière sur la politique de notre pays. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais vous donnez des idées. C'est comme ça. Donc, le PPAC ne participe pas. C'est eux-mêmes qui se tuent politiquement parlant. Hein. Aujourd'hui, ils n'ont aucun député à l'Assemblée nationale. Les gens regardent. Peut-être, on verra la suite des événements. Donc, Marco, Adrien Vabé, est-ce que Christian Vabé et Ivoire Business est ton frère? Oui, c'est mon frère. C'est mon frère, même père, même mère. Tu es content? Ouais, c'est mon frère. Et je t'informe que Ivoire Business, c'est moi. Et après ce payant, il y a Ivoire Business. On est tous les deux des journalistes. Moi, j'ai fait ISCOM, Institut supérieur de communication et de publicité. Puis j'ai fait 2 années réellement de trucs de formation journalistique. Puis bon, voilà. Ouais, donc c'est mon frère. On est passionné du métier de journaliste. Ok. Partagez, s'il vous plaît. Il y a encore des questions, mais il n'y a plus de questions. Je ne peux pas rester 2 heures de temps, sinon ça sera plus intéressant. Rester 2 heures de temps, la personne va me suivre maintenant. Merci et je vous demande sincèrement de demander pardon au président Alassane Ouattara. Demandez-lui pardon. On va libérer ces enfants-là, on va libérer, pardonner. Hein, partagez. Si vous voulez couper ma vidéo, envoyez un peu partout. Vous dites, Vabé se met à genoux, demande le chef de l'État. En politique, là, la politique, il n'y a pas de honte. Le RHP est devenu fort. Ils ont pris tout. Donc nous, on regarde et puis maintenant, en fonction de ça, on dit, ah, ils sont devenus forts. Par rapport, bien sûr, à ces leaders politiques qui pensent qu'à eux. Donc, vraiment, nous, on demande pardon. On demande pardon pour que les gens puissent être libérés. Si on a fait quelque chose de mauvais, nous-mêmes, on demande aussi pardon. Mais je ne pense pas que j'ai fait quelque chose de mauvais. Moi, je critique matin, midi, soir. Mais je demande pardon pour les gens qui sont en prison. Des gens qu'on a envoyés en prison. Des gens qu'on a arrêtés. La dernière élection présidentielle, là, ils sont plus de 1000. Ils sont là-bas. Il faut les libérer. Voilà, c'est tout ce que je demande pour la nouvelle année. Et je sais que le chef de l'État a un bon cœur. Je suis sûr et certain qu'il va attendre réellement cette parole-là. Et son cœur, enfin, qu'on va pencher un tout petit peu. Il va libérer les personnes. Ils doivent rejoindre les familles. C'est important. Il dit, ton frère est de la gauche et toi, tu es de la droite. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Parce que notre papa était de la droite. Bon, le vieux était de la droite. Le vieux, là, c'est un peu d'ici. Donc, on a suivi le vieux. Bon, mon frère, il a suivi autre chose. Allez, je te laisse. Et merci et bonne fête. Allez, au revoir.